On ne construit pas l'avenir d'un territoire en se méfiant les uns des autres. Une dynamique d'unité et de réconciliation qui est très importante pour l'avenir de la Sologne. Et la Sologne est une identité, une province qui mérite d'être promue et défendue. En 2019, nous avons investi des moyens considérables pour qu'à l'horizon 2022, 100% des Loir-et-Chériens soient équipés en fibre optique. Il n'y a pas de développement durable de nos territoires sans accès au numérique. Nous continuerons à organiser des forums des entreprises en lien avec la région. Nous avions eu l'idée d'imaginer le 500e anniversaire de la construction du château de Chambord, de la mort de Léonard de Vinci, ce qu'on a appelé les 500 ans de la Renaissance. Nous avons vu les fruits efficaces puisque nous avons atteint le record du nombre de touristes en Loir-et-Cher, 5 500 000 touristes. Avec Constance, nous avons fait voter une loi qui s'applique depuis le 1er janvier pour limiter la prolifération des grillages en Sologne. On a besoin de garantir une Sologne attractive qui protège la biodiversité et qui protège notre magnifique patrimoine naturel. Donc depuis le 1er janvier, aucune nouvelle clôture de plus d'1,20 m et chaque nouvelle clôture doit être construite en matériaux naturels. Vous êtes plus d'1 millier de Loir-et-Chériens à être venus dans la permanence parlementaire de députés à Romorantin. Et il y a 3 sujets que vous me demandez au quotidien de porter à l'Assemblée nationale en votre nom. La valeur du travail. Le travail, c'est une valeur qui émancipe. C'est une valeur qui nous permet de vivre de manière autonome, de manière digne. Et en France aujourd'hui, toutes celles et ceux qui travaillent, qui ont travaillé, je pense à nos retraités, ou qui veulent travailler, s'épuisent de voir que le travail n'est plus récompensé à la hauteur des efforts fournis. Il nous faut donc, et je déposerai un texte de loi à l'Assemblée nationale en votre nom, défendre et mieux valoriser le travail. La deuxième valeur qui doit être la nôtre, qui est une valeur collective, défendre la valeur de la laïcité. La laïcité, c'est une valeur qui vient des profondeurs de notre pays et qui permet de faire vivre ensemble, mon père, ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas. Et c'est une valeur positive qui respecte bien entendu non seulement l'histoire et l'identité de notre nation, mais qui garantit à chacun, quelle que soit sa religion, de pouvoir vivre en paix, en liberté et en dignité dans notre pays. Des professeurs ne peuvent plus enseigner la Shoah. Dans nos hôpitaux, de plus en plus d'hommes et de femmes refusent d'être soignés par des médecins ou des infirmiers du sexe opposé. Nous devons rappeler sans cesse que si la loi doit protéger la foi ne peut jamais dicter la loi. La laïcité est un trésor précieux qui unit notre nation et notre peuple. Nous devrons collectivement défendre aussi une nouvelle vision de l'aménagement du territoire. Nos territoires ruraux ne sont pas des variables d'ajustement. Nous sommes des Français à part entière et nous avons droit à l'accès au numérique. Nous avons le droit à des services publics. Nous avons le droit d'avoir des gendarmes et des sapeurs-pompiers. Nous avons le droit d'avoir des écoles, des emplois. Paris n'est pas toute la France. Nous sommes des élus du monde rural et vous pouvez compter sur notre détermination pour continuer à défendre nos traditions, notre patrimoine et notre avenir. Très belle année à chacune et chacun d'entre vous. Vive la République et vive la France!